Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je voulais partager avec vous une technique que je partage souvent en fait avec mes patientes, avec les personnes que j'accompagne pour travailler à effacer les fausses croyances qui les rendent entre guillemets malheureuses. Alors pour la petite anecdote, je discutais avec une patiente des affects négatifs qu'elle rencontrait. Donc elle avait commencé cet exercice de noter toutes les mauvaises pensées qu'elle avait en tête, qui lui traversaient l'esprit au cours de la journée. Donc j'avais demandé de faire cet exercice-là. C'est d'ailleurs la première étape que vous pouvez faire. Et puis dans la séance qui a suivi, donc nous avons analysé. Elle m'a parlé de ce qu'elle avait noté. C'était des phrases qui étaient assez violentes, si je peux dire ça comme ça. Tu es sale, les gens sont mauvais autour de toi. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça qui venaient entre guillemets la persécuter. C'est ce que j'appelle je pense que j'ai pas le copyright. C'est ça, comme je crois que c'est comme ça que ça s'appelle de ces phrases-là, mais des pensées négatives, des pensées intrusives, voilà, tout ce qui, en fait, quand elle se sentait mal, quand elle se sentait triste, quand elle se sentait en colère, quand elle avait un affect négatif, tout simplement, je l'avais invitée en fait à noter ce qui lui traversait l'esprit à ce moment-là, pour qu'on puisse analyser qu'est-ce qui la mettait mal. Et donc, je lui ai conseillé cet exercice par la suite que je vais partager avec vous pour que vous puissiez aussi travailler à effacer les fausses croyances qui vous rendent malheureux, parce que comme je lui expliquais là, ce qui nous affecte, il y a bien sûr les événements contextuels qui peuvent nous affecter, une séparation, un deuil, une déception, enfin voilà, tout ce qui va faire que dans vos émotions, vous allez être affecté tout simplement. Et puis il y a aussi ces fausses croyances comme ça qui viennent et qui viennent dans nos têtes et qui tournent en boucle et qui viennent aussi nous affecter. La première chose on va dire, c'est une méthode en 4 étapes. Voilà, donc il y a 4 étapes. Ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de noter, en fait, d'identifier votre ressenti et de noter la mauvaise pensée, je peux dire ça comme ça, la pensée intrusive, la pensée qui vous persécute, qui vous rend malheureux, de la noter. Et à partir de ce on va appeler ça le ressenti, donc cette pensée négative, vous vous posez la question, quelle est la fausse croyance qui vient nourrir ce ressenti, cette mauvaise pensée? Par exemple, vous pouvez avoir la fausse croyance que vous n'êtes pas quelqu'un qui mérite d'être heureux. Vous pouvez avoir la fausse croyance que vous êtes une personne qu'on rejette. Vous n'êtes pas satisfaisante en tant que personne. Et du coup, ça viendrait nourrir un ressenti qui est tout le monde m'abandonne ou personne n'est là pour moi. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'identifier la mauvaise croyance qui est sous-jacente à ce ressenti, cette pensée entre guillemets négative qui vous pousse dans le désespoir. Une fois que vous avez identifié cette fausse croyance, posez-vous la question. Donc, 3e étape, quelle blessure viendrait nourrir cette croyance? Par exemple, vous avez identifié cette mauvaise pensée qui est tout le monde m'abandonne. La fausse croyance, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de satisfaisant, par exemple, et que du coup vous êtes quelqu'un qui est abandonnable, si je peux dire ça comme ça. La blessure qui viendrait nourrir cette croyance, c'est par exemple, vous avez été abandonné par votre maman quand vous étiez tout petit, votre père, vos parents ont divorcé, et puis votre père est parti, vous n'avez pas eu de nouvelles fréquemment, voilà, il n'est pas venu vous visiter, il n'a pas pris de droit de garde, etc. Donc vous en avez conclu que peut-être vous n'étiez pas satisfaisant en tant qu'enfant. Donc ça a créé une blessure et c'est venu nourrir cette fausse croyance. Et si je fais le chemin à l'envers, ça crée ce ressenti entre guillemets que tout le monde pourrait vous abandonner. Et enfin, la 4e étape qui est, pas la plus importante, mais qui est très importante, c'est de formuler la bonne croyance qu'il faut avoir vis-à-vis de cette question. Alors là, la fausse croyance, par exemple, dans l'exemple, hein, voilà, c'est la fin de la journée, vous m'excuserez. La fausse croyance que je vous avais citée là, c'est je ne suis pas satisfaisant. Eh bien là, peut-être la bonne croyance, c'est je fais de mon mieux, ou je suis compatible avec les personnes qui sont compatibles avec moi. Voyez. Donc c'est vraiment, on vient identifier la mauvaise croyance et on fait un exercice pour remplacer la mauvaise croyance par la bonne. Je vais vous donner aussi une petite métaphore pour pouvoir bien ancrer entre guillemets le bénéfice de ce travail. C'est un peu comme si quand vous avez une pensée qui vous persécute, qui vous rend triste, vous aviez entre guillemets un petit diablotin, un petit diable qui vient. Quand je dis diable, c'est quelqu'un qui est pas sympa, voilà, qui se met en face de vous puis qui vous dit t'as vu, personne pense à toi, t'as vu, tu sers à rien, des phrases comme ça. Et puis vous
vous avez deux positionnements possibles. Soit vous lui dites ah oui, c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça. Soit vous l'ignorez, soit vous déconstruisez ce qu'il vient vous dire. Et c'est exactement l'exercice que je viens de vous donner. Parfois, je conseille aux personnes d'ignorer, parce qu'il y a certaines choses qui sont, voilà, bon, ça dépend des situations, etc. Là, je vous donne le petit exercice parce que dans tous les cas, il est profitable de faire. Si vous n'avez pas comment dirais-je, la ressource pour pouvoir rentrer dans cet exercice, par exemple, c'est tout simplement, il y a une phrase comme ça qui vous vient, vous identifiez, vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, ou vous êtes au travail, vous n'avez pas la disponibilité psychologique pour pouvoir faire l'exercice dont je suis en train de vous parler. Donc le mieux, c'est d'ignorer. Et pour revenir à ma métaphore du diablotin, quand vous ignorez une personne, qu'est-ce qu'elle fait? En général, peut-être elle peut insister un peu, mais elle finit par partir. Et quand vous contre-argumentez ce qu'elle est en train de vous dire, donc là typiquement l'exercice que je vous ai proposé, il y a fort à parier qu'elle parte aussi et qu'elle ne revienne pas. Et c'est aussi le cas. J'ai constaté que les personnes que j'accompagne qui font cet exercice ont également beaucoup moins de pensées intrusives, négatives, de ces ressentis qui persécutent, quand je dis qui persécutent, qui rendent malheureux tout simplement. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous aidera à faire face à ces pensées négatives. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et aussi à me faire part de vos impressions, de vos ressentis en commentaire, et bien sûr partagez-le si vous pensez qu'il puisse être utile à une personne de votre entourage. Je vous rappelle que jusqu'au 31 décembre, pour fêter le dépassement, si je peux dire ça comme ça, des 700 abonnés sur YouTube, vous pouvez profiter du code de réduction MAPSY, MAPSY, sur toutes mes formations sur le site mapsyenlignechaismoi.fr, notamment sur les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre. Alors dans ces 6 étapes, je donne également beaucoup de méthodes, de stratégies, d'analyse de cas concrets pour que vous puissiez, dans ces 6 étapes dont comment je les ai mises au point, ces 6 étapes, c'est les 6 étapes par lesquelles j'ai remarqué que les personnes passaient le plus souvent pour accéder à la meilleure version d'elles-mêmes. Donc j'ai créé ce guide en fait pour pouvoir faciliter au plus de personnes possible le fait d'accéder à la meilleure version de soi. Et puis il y a aussi la formation vidéo, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, qui comporte 6 modules. 6 modules concrets où je vous fais part de mes meilleurs conseils que je dispense, on va dire, en consultation. Dans le module 1, on travaille justement sur tout ce qui est sur le fait d'assumer sa vérité. Le module 2 est consacré au fait d'apprendre à accepter ses émotions. Le module 3 est consacré à se remettre en question de manière efficace. Le module 4, nous travaillons sur le comportement, et dans le module 5, nous définissons l'attitude, pour finir sur le positionnement au module 6. Voilà. Vous avez donc 50% de réduction sur ces formations pour fêter les 700 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, je vous remercie pour votre fidélité, et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence, et je vous dis à bientôt. Bye bye.